c'est un parcours qui favorise vraiment pas hein, deux hommes comme ça avec si peu d'écart. Il avait 39 secondes de marge par rapport à Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel dans le final qui termine très fort. Oui, il termine fort. Il va et qui s'arrache et qui va peut-être sauver son maillot jaune. Regardez la vélocité de Van Der Poel dans le final. La victoire d'étape pour Pogačar. Van Der Poel qui prend la 5e place et qui sauve son maillot jaune. Un peu de répit aujourd'hui pour les grands animateurs du premier contre-la-montre de ce Tour de France 2021. Place aux sprinters à Châteauroux. 160 km sur un parcours quasiment plat avec en point de mire la montagne qui se profile ce week-end. Départ réel donné, accélération immédiate d'un coureur d'AG2R Citroën. Une échappée royale se met en place dès le départ réel de cette étape. Søren Kragh Andersen, Kasper Asgreen, Greg Van Avermaet, Tom Skujins, Nils Politt ou encore Thomas de Gendt, de gros rouleurs ont surpris le peloton. Groupama FDJ, Arkea Samsic et Kubeka Nextach ont été surpris et réagissent pour ramener le peloton après 30 km de chasse. 5 secondes, 25 secondes pour le groupe de tête, 25 seconds now. Greg Van Avermaet est seul en tête, le coureur belge de l'équipe AG2R Citroën qui faisait partie d'un groupe de 8 coureurs qui ne s'entendaient pas. Roger Kluge, l'Allemand de la Lotto Soudal, est parti en contre-attaque pour rejoindre Van Avermaet. Et Van Avermaet qui s'impatiente de voir revenir Roger Kluge, mais ça y est, il se rapproche. Et quand il va rentrer, il va dire bon maintenant, hein, on y va alors. Hein. On dépasse les 45 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course. Le peloton a laissé filer mais ne laissera jamais plus de 3 minutes au fuyard. Kluge et Van Avermaet ne parviennent pas à prendre leur distance. Le peloton vise lui le sprint intermédiaire à Lucé-la-Malle situé à 56 km de l'arrivée pour se jauger. Première répétition pour les sprinteurs. Mark Cavendish est bien placé avec son maillot vert. Et du côté d'Alpecin Phoenix, c'est qui? C'est Philipsen. Morkov là qui est quand même, c'est pas cool. Morkov qui emmène, Colbrelli est là sur la gauche de votre écran et c'est Colbrelli qui passe devant. Il va y avoir une explication de texte. Philipsen et Matthews peut-être, il y avait Cavendish aussi, on va... Morkov qui se fait un petit peu remonter les bretelles aussi par Sagan, Sagan s'est fait enfermer. Il avait anticipé le sprint mais Morkov a vu du coin de l'œil que Sagan allait à gauche et il enferme. Ça a frotté, Mark Cavendish avec Nasser Bouhanni, ça a frotté. Alors que l'écart est passé sous la minute, les échappés sont dans le viseur de l'avant-garde du peloton sur de longues lignes droites à travers les forêts et les plaines agricoles de l'Indre. On pourrait, pourquoi pas, avoir un petit espoir pour eux. Mais là, c'est vrai que c'est avantage au peloton. Et sur ces longues lignes droites, la lutte, elle est vraiment inégale. I don't know what to say, man. Like, just being here is special enough, you know. Didn't think I'd ever get to come back to this race. Cavendish is there, Case Bowl is there, who's going to win in Fougères? Is it going to be Cavendish? Cavendish takes the stage! So many people didn't believe in me, you know, and these guys do. 13 years ago, I won the same finish tomorrow in Châteauroux, and I won again in 2011. We know we can win, and we'll just try again. Alors que l'on est entré dans les 10 derniers kilomètres, les 2 hommes de tête résistent tandis que les équipes de sprinters se replacent à l'avant du peloton. Avec Van Der Poel ici qui commence à remonter ses collègues. Oh, ça frotte et Matej Mohoric qui emmène Sonny Colbrelli. Attention, côté de l'équipe DSM, il y aura Chesbol qui peut-être aller faire quelque chose. Terminé pour l'échappée. Julien Alaphilippe en 3e position qui va jouer les équipiers de luxe encore une fois pour Mark Cavendish. Allez, 2 km. Voilà, virage à gauche, ça passe et il y aura ensuite un virage à droite dans 500 mètres et une ligne droite et Mathieu Van Der Poel en 20e position. Ça frotte et Mathieu Van Der Poel qui est en train de ramener. Qui cherche ses collègues Van Der Poel. Et il a perdu Jasper Philipsen. Il les a perdus, ouais. Ouais. Et là, ça remonte aussi pour les Trek Segafredo. Mats Petersen, le voilà. Vous le voyez, l'ancien champion du monde dans le Yorkshire.
à Leeds. Ça y est, le champion du monde qui s'est relevé. On va arriver bientôt à la borne. Et alors, qui pour Intermarché ou Antigroupe Gobert, c'est qui? C'est Danny Van Poppel, Laurent, vous pensez? Oui, Van Poppel, oui, bien sûr. Allez, les Deconinck Quick-Step qui emmènent. Allez, sur 2 bandes là. Deconinck avec Ballerini qui amène dans sa roue Morkov. Et on voit pas Nasser Bouhanni depuis tout à l'heure, Laurent. Le voilà Nasser Bouhanni. Il suffit de demander. Et Van Der Poel qui l'en est. Oui, ça se met en place pour Alpecin Phoenix. Allez, Nasser Bouhanni qui est bien placé, on n'a pas vu Arnaud Démarre non plus. L'emballage final, le sprint, il reste 500 mètres et c'est lancé. En tout cas, regardez 2 trains à gauche, les Deconinck Quick-Step à droite, les Alpecin Phoenix et Peter Sagan qui frottent avec Wout van Aert. Allez, Mathieu Van Der Poel qui a lancé tout le monde du côté Alpecin Phoenix. Ça y est, c'est Merlier. Philipsen. Merci, Merlier qui lance pour Philipsen. Mark Cavendish est très bien placé. Mark Cavendish, est-ce qu'il va aller faire la place de 3 à Châteauroux? Oui, Mark Cavendish qui est devant, ça frotte. Ça frotte et c'est Mark Cavendish devant Nasser Bouhanni. Mark, it's your 30 seconds victory. You know what my next question is going to be. You thinking don't about say that? the name, don't say the name. I didn't say anything. I'm not thinking about anything. Again, I've just won a stage of the Tour de France. If that was my first stage, if that was my 32nd stage, I just won a stage of the Tour. And that's what people work their whole lives for, you know. I'm very happy. That's all. If I'm good enough to win 50 more, I'm good enough to win 50. If I'm good enough to never win again here, so be it. I'm not good enough to win again here. It's the Tour de France. 32e victoire pour Cavendish qui réalise le triplé à Châteauroux. Plus que 2 unités désormais pour rattraper le cannibale, Eddy Merckx. Mathieu Van Der Poel est le premier coureur qui découvre le Tour à porter 5 jours de suite le maillot jaune depuis 2009 et Rinaldo Nocentini qui avait pris le maillot 8 jours. Le classement général en revanche n'a pas bougé aujourd'hui. Mark Cavendish conserve sa tunique verte et peut légitimement espérer jouer le classement par points jusqu'à Paris et retrouver le maillot vert qu'il avait gagné une seule fois il y a 10 ans. Tadej Pogacar est toujours le maillot blanc de meilleur jeune et espère bien changer de tunique ce week-end et passer en jaune. Enfin, Eide Skelling est le meilleur grimpeur de ce Tour 2021, au moins jusque demain et l'arrivée au Creusot qui sera un préambule à ce qui attend le peloton dans les prochains jours.